Le film commence par la présentation d'une maison, où l'on voit une jeune fille nommée Darcy. Elle est terrifiée et se cache dans un placard. Elle tient une poupée à la main à laquelle elle parle. En réalité, Darcy se cache de son père, un homme furieux et cruel qui la battait fréquemment. Cette fois encore, il la cherche. Il finit par la trouver et la sort du placard. Il est très en colère contre elle car elle n'a pas nettoyé la maison. On apprend que Darcy a perdu sa mère, qui s'est suicidée. En pleurant, Darcy dit à son père qu'elle fait de son mieux, qu'elle essaie de garder la maison propre, mais qu'elle n'a pas toujours le temps car elle va aussi à l'école. Son père lui répond qu'elle passe ses journées à jouer avec sa poupée au lieu de faire des tâches ménagères. Énervé, il commence à casser la poupée. Bien que Darcy essaie de l'en empêcher, il ne s'arrête pas. Alors, les yeux de Darcy deviennent rouges de colère. Elle attaque son père avec des ciseaux et le tue. La scène change ensuite. On voit Astrid, la voisine et amie de Darcy. Elle vit avec son père et a une blessure à la jambe. Elle se prépare pour aller à l'école à pied. Darcy l'attend dehors. Soudain, elle apparaît devant Astrid et elles avancent ensemble. On remarque que Darcy parle à Astrid après une longue période de silence. En fait, après la mort de son père, Darcy s'est isolée. Aujourd'hui, elle parle gentiment à Astrid, qu'elle aime en secret depuis longtemps, mais elle ne lui a jamais avoué ses sentiments. Elle prévoit de le faire aujourd'hui, mais juste au moment où elle veut lui parler, un ami garçon d'Astrid arrive en voiture avec deux autres amis. Darcy ne savait rien de ce garçon. Les deux autres amis sont impolis et n'aiment pas Darcy. L'un d'eux, jaloux d'elle, se moque d'elle. L'ami garçon d'Astrid lui propose de venir avec eux, mais elle refuse et dit qu'elle va avec Darcy. Darcy, bien qu'elle ne le souhaite pas, dit que ce n'est pas grave et qu'ils peuvent y aller. Elle part ensuite seule. On la voit plus tard chez une thérapeute car elle suit un traitement pour sa santé mentale. Elle souffre souvent de dépression liée au stress. Pendant la séance, Darcy affirme que son père a arrêté de boire. Mais nous savons qu'elle ment, car personne ne sait encore qu'elle a tué son père. Elle dit ensuite à la thérapeute qu'elle a décidé d'avouer ses sentiments à Astrid. La thérapeute lui demande si Astrid ressent la même chose. Darcy répond qu'Astrid a un ami garçon, mais que cela ne la dérange pas inquiète. La thérapeute lui demande ce qu'elle ferait si Astrid la rejetait. Darcy répond que cela lui ferait tellement mal qu'elle pourrait devenir folle. Plus tard, on voit Astrid avec ses amis dans une maison. Son anniversaire approche. L'un des amis taquine Astrid au sujet de Darcy. Ils discutent de leur amitié, et Astrid précise qu'elle n'est pas la plus vieille amie de Darcy. Les amis insistent en disant qu'ils n'aiment pas Darcy. Ensuite, les amis garçons arrivent aussi. De son côté, Darcy prépare un cadeau pour Astrid. Elle est très heureuse, car Astrid l'a invitée chez elle pour son anniversaire. Le cadeau est la poupée de son enfance, que nous avons vue au début. Darcy dit à la poupée de toujours veiller sur Astrid. Puis elle se rend chez elle. Elle donne le cadeau à Astrid et rencontre ses amis. Quand Astrid s'absente un moment pour lui chercher une boisson, ses amis se moquent de Darcy. L'amie jalouse dit qu'elle est bizarre et mange des choses étranges. Tout le monde rit. Darcy, blessée, quitte la pièce. Quand Astrid revient, ses amis prétendent ne pas comprendre pourquoi Darcy est partie, mais Astrid se doute qu'ils ont dit quelque chose de méchant. Les amis demandent à Astrid d'ouvrir le cadeau de Darcy. Ils découvrent la poupée. Tous la trouvent étrange. Astrid, elle, dit qu'il n'y a rien d'anormal. C'est un simple cadeau. Mais une amie trouve que la poupée ressemble à Darcy. Il y a aussi une lettre avec la poupée que l'ami garçon lit à haute voix. Elle dit que la poupée s'appelle Morgane, comme la mère de Darcy, et qu'elle est offerte de tout cœur. Darcy y avoue ses sentiments et demande à Astrid de lui donner une chance. Astrid est choquée car elle n'a jamais vu leur relation de cette façon. Ses amis rient d'elle. Pendant ce temps, Darcy est en larmes. Puis elle reçoit un appel de l'ami garçon d'Astrid, qui lui ment en disant qu'Astrid l'aime aussi. Darcy est ravi, mais il éclate de rire et lui dit qu'elle est folle, qu'il plaisantait, et qu'en réalité Astrid la déteste. Darcy est dévastée. Le soir, Astrid parle de Darcy à son père. Il lui dit que la mère de Darcy, Morgane, était son amie et qu'un événement terrible s'est produit, mais il ne veut pas en dire plus pour le moment. Astrid montre à son père le cadeau de Darcy. À ce moment-là, Darcy arrive chez eux, dans un état très perturbé. Elle demande à Astrid si elle ne peut pas l'aimer. Astrid essaie de lui parler calmement, mais Darcy refuse de l'écouter. Elle dit qu'elle va prouver son amour en s'immolant. Astrid court prévenir son père, et tous deux partent à la recherche de Darcy. Ils la retrouvent au milieu de la route, en flammes. Darcy meurt, et Astrid s'effondre en larmes. Le lendemain, c'est l'enterrement de Darcy. Beaucoup de gens sont présents, y compris Astrid et ses amis. L'un d'eux se sent coupable,
mais l'amie jalouse ne ressent aucun remords. La thérapeute de Darcy est également présente, très triste. Un détective vient l'interroger. Elle lui explique que Darcy était souvent déprimé, et que son père était un homme cruel, violent, alcoolique. Ils évoquent aussi la mère de Darcy, Morgane, qui aurait peut-être offert la poupée à sa fille. Plus tard, alors qu'une domestique travaille dans la maison d'Astrid, un ballon tombe des escaliers. Effrayée, elle prend un couteau et monte vérifier. Il n'y a personne, seulement la poupée Morgane. En quittant la pièce, la poupée l'attaque par derrière et la tue. La poupée est donc devenue vivante et dangereuse. Une nuit, Astrid est seule chez elle. Deux de ses amis viennent lui remonter le moral. Ils essaient de la réconforter. Le lendemain, la thérapeute rend visite à Astrid. Elle lui donne sa carte et lui demande de venir la voir. Ensuite, les deux amis qui trompaient Astrid ensemble sont dans une voiture. La fille réalise qu'elle a oublié son téléphone chez Astrid et craint qu'elle découvre tout. Ils décident de revenir en cachette. Le garçon a une clé de rechange et ils entrent dans la maison. La fille cherche le téléphone tandis que le garçon surveille dehors. Problème, Astrid rentre plus tôt de classe et voit son ami devant la maison. Il l'empêche d'entrer pour couvrir sa complice, l'invitant à marcher un peu. Pendant ce temps, dans la maison, la fille retrouve son téléphone près de la poupée Morgane. Mais Morgane l'attaque et lui tranche la gorge. Elle se réfugie dans la baignoire, mais ne peut plus bouger. La poupée remplit la baignoire d'eau et elle se noie. Le garçon attend toujours dehors. Ne voyant pas revenir son ami, il lui envoie un message. Il reçoit une réponse envoyée par Morgane. On voit l'ombre de la poupée dans son rétroviseur. C'est enfin le jour de l'anniversaire d'Astrid. Ses amis arrivent chez elle pour lui faire une surprise, sans savoir que l'un d'eux est déjà mort. Une autre amie envoie un message, et là encore c'est Morgane qui répond. Tout le monde ignore la menace. Astrid est chez la thérapeute. Elle lui dit que Darcy lui a offert une poupée. La thérapeute est alarmée. Elle demande à la voir immédiatement. Ensemble, elles retournent chez Astrid. Le garçon reçoit un message du téléphone de son amie morte disant « Je suis à l'étage, viens ». Il monte, trouve son corps, et se met à pleurer. Morgane apparaît et l'attaque avec une barre de fer. Elle lui écrase la tête. De retour chez Astrid, les amis la surprennent. Elle montre ensuite la poupée à la thérapeute, qui explique que la mère de Darcy fabriquait des poupées, mais aussi qu'elle pratiquait la magie noire. Elle veut vérifier si celle-ci est maudite. Elle découvre des cheveux humains sur la poupée, preuve de sorcellerie et puis une dent humaine. Terrifiée, elle appelle la police, mais quand elle revient dans la pièce, la poupée a disparu. En la cherchant, Morgane l'attaque et l'étrangle jusqu'à l'évanouissement. Quand Astrid entre dans la pièce, elle trouve la thérapeute inconsciente. Avant qu'elle ne puisse réagir, la poupée se relève et s'approche d'elle. Astrid est terrifiée. La thérapeute revient à elle. Et là, Morgane enlève son masque, c'est Darcy. Oui, Darcy est vivant. Elle a tout simulé pour pouvoir vivre chez Astrid sous forme de poupée vivante. Quand elle parlait de simuler, elle avait en réalité brûlé le corps de son père. Elle l'a fait disparaître, puis a placé sa propre dent près du cadavre pour que la police croie qu'il s'agissait d'elle. Après avoir révélé sa véritable identité, Darcy, déguisée en poupée Morgane, attaque Astrid par surprise et l'assomme. Ensuite, elle attache Astrid et la thérapeute ensemble dans la chambre. Puis, Darcy descend les escaliers et tombe sur le père d'Astrid. Elle l'attaque violemment, le poignarde au cou et prend la fuite. Quelques instants plus tard, un policier arrive sur les lieux. Avant qu'il ne puisse appeler des renforts, Darcy surgit de l'ombre et l'attaque brutalement. Pendant ce temps, Astrid et la thérapeute parviennent à se libérer de leurs liens. Elle court en urgence pour tenter de sauver le père d'Astrid. Mais Darcy revient, armé d'un couteau, et menace à nouveau Astrid. Soudain, une amie d'Astrid qui avait survécu entre en scène, elle frappe Darcy par derrière avec un vase, la mettant momentanément hors d'état de nuit. Malheureusement, après quelques minutes, Darcy se relève. Elle parvient à mettre la main sur une arme à feu et tire froidement sur l'amie d'Astrid, la tuant sur le coup. Sans pitié, elle se tourne ensuite vers la thérapeute et tire également sur elle, la blessant grièvement. Darcy se retrouve alors face à Astrid, complètement obsédée. Elle commence à la menacer verbalement, l'accusant de l'avoir trahie et humiliée. Mais Astrid, pleine de sang-froid et déterminée à survivre, attend le bon moment. Elle bondit sur elle, la désarme, puis s'empare de l'arme à feu. Et dans un dernier acte de légitime défense, Astrid tire sur Darcy, mettant définitivement fin à son cauchemar.